Tu veux connaître l'évolution de ta relation? Eh ben c'est pour toi. Ça c'est ton autre. T'es un homme ou une femme, peu importe. Moi, je vais te positionner ici et la personne de ton cœur, je vais la mettre ici. Tu prends seulement ce qui te parle comme d'habitude. Et je tâcherai de mettre un gros titre pour bien vous cacher les cartes, hein. Parce que j'ai vu les petits messages qui vous gênent. Eh ouais, des fois, je mets pas forcément le bon titre au bon endroit. L'erreur est humaine, mais apparemment pour certains, c'est rédhibitoire. Si ça ne vous intéresse pas, moi je vous invite à passer votre chemin. Voilà, tout simplement. C'était ma petite aparté du jour. Allez, on va ensemble regarder un petit peu tout ça. Allez, je commence par toi. Oh, signature, prise de communication. On peut être, alors, sur pas mal de choses te concernant, on peut être sur le côté professionnel, mais aussi sur le côté engagement, contrat d'âme, prendre conscience de. On peut vraiment être là-dessus aussi. Mais aussi la signature peut-être d'un projet pro que tu as en individuel ou d'un avenant sur contrat. En tout cas, il y a quelque chose de plutôt positif qui se présente pour toi. Bon, pour ton autre, on sent qu'il n'est pas du tout... C'est ouf hein, quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que parfois, il y en a un avec qui ça roule et l'autre avec qui ça roule pas. Un avec qui ça roule, l'autre avec qui ça roule pas. Et en fait, vous êtes vraiment en diapason, hein. Vous êtes vraiment en train d'évoluer l'un derrière l'autre. C'est incroyable. Ça veut dire que tu mets en place pas mal de belles choses pour que ton autre avance. Et quand toi, ça va pas, c'est que l'autre aussi avance. C'est plutôt cool. On voit que ton autre, lui, il est bousculé par blessure, abus de confiance. Je sais que j'ai pas été cool. J'ai pas fait les choses comme je devrais. Mais on voit qu'il y a quand même de la culpabilité qui le ronge de l'intérieur. Toi, ça y est, tu es focus un petit peu sur toi, tu es en train de mettre des choses en place. On peut être sur la signature peut-être d'un déménagement, un bail, une signature, un compromis de vente. On peut vraiment être là-dessus. Ou si tu étais accompagné d'une tierce, c'est peut-être aussi la signature de la fin de cette relation pour pouvoir avancer sur ton chemin. Ouais. Bon, quelque part, on va quand même sauver la mise à ton autre parce qu'on parle d'une seconde chance qui va lui être accordée, quelque chose qu'il ne voit pas jusqu'ici. Ici, ça peut être considéré comme une prise de communication. Peut-être qu'effectivement, tu vas communiquer avec ton autre et lui faire comprendre que ce qui s'est passé, ça devait arriver et que tu ne lui en tiens pas rigueur. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, il ne voit pas. Il a cette sensation où peut-être qu'il a peut-être tout foiré et qu'il se dit que de toute façon, tu ne reviendras pas parce que il a fait n'importe quoi, il ne t'a pas respecté dans ce que vous viviez à cet instant-là. N'oublions pas quand même que tu as une force de caractère, mais parfois tu peux aussi être caractériel dans tes envies, dans la matière, et que parfois ça peut décontenancer ton entourage ou du moins les personnes qui t'accompagnent. Il va falloir que tu mettes un petit peu de zeste, de sagesse dans ce feu de caractère un petit peu parfois qui peut faire peur, mais surtout qu'on a envie peut-être un petit peu de s'éloigner de toi quand tu es dans des éclats et des états d'âme intenses. Tu vois, tu as fait un petit moment là qui rousine et qu'il a peur totalement de t'avoir perdu. On est vraiment sur la sensation où j'ai vraiment fait n'importe quoi, j'ai saboté notre relation. Et aujourd'hui, on est à point zéro et je sens que les choses n'avancent plus. Ton autre est réellement en train de prendre conscience qu'il a fait plein d'erreurs et il ne sait pas si tu seras réceptive à nouveau à lui ou pas. C'est quand même chouette, hein. Parce que tu vas reprendre contact avec lui. Alors, soit parce qu'il y a une véritable excuse qui fait que tu vas prendre contact avec ton autre, ou simplement parce que dans les énergies, tu ressens qu'il est vraiment mal et qu'il a besoin, et que tu sens qu'il a besoin, peut-être que tu lui envoies ce petit message. Quelque chose qu'il n'attend plus, qu'il n'envisage plus, parce que pour lui, il a vraiment cette sensation qu'il ne te mérite pas. Il prend conscience de ta valeur indépendamment de lui et il sait qu'il a fait la plus belle des bêtises quelque part. Il en a même d'ailleurs parlé à un ami qui est plutôt très proche de lui, où, tu sais, je pense que j'ai foiré la relation avec Micheline, et que je pense qu'elle ne voudra plus de moi aujourd'hui parce que j'ai tellement fait n'importe quoi que même moi, je suis même pas sûre que j'arriverai moi-même à me pardonner tellement j'ai fait les plus belles bêtises de ma vie. À partir du moment où tu sais que tu as fait une bêtise et que tu acceptes
d'avoir commis cette erreur, en soi, c'est pas très grave. Tu as déjà fait 80% du taf. Pour moi, il y a quand même cette reprise de communication de ta part. Sans pour autant te délaisser, ça veut dire que toi, tu continues quand même à mettre des choses en place de ton côté. On voit les papiers, peut-être en lien avec ce nouveau boulot ou cette nouvelle habitation. Ou en tout cas, on sent que toi, malgré tout, tu mets quand même des choses en place dans ce que tu fais dans ton quotidien. Les sentiments qu'il a pour toi, tu vois, ils sont aussi intenses et aussi forts que les bases d'un immeuble. Il faut quand même des fondations très très costauds pour pouvoir y poser des immeubles. Et en fait, là, c'est prendre conscience, je prends conscience de l'importance que tu as dans ma vie, même si à un moment donné, j'ai fait n'importe quoi. On arrête avec nos vieux schémas et on repart sur quelque chose de bien plus positif. Je sais que c'est une relation qui me met en travail, qui est douloureuse, mais elle me permet quand même de acter tellement plus de choses. On voit que ton hôte prend de plus en plus conscience du lien qui vous unit. Toi, par le fait aussi de lâcher prise par rapport à lui, c'est là où en fait il a cette culpabilité qui fait qu'il revient vers toi ou qu'il a très envie, même si tu vas faire peut-être le premier pas cette fois-ci. On voit quand même que tu mets les choses en place pour que la relation, elle puisse aussi s'avancer d'elle-même sans que tu aies besoin de contrôler ou de maîtriser quoi que ce soit. Ça le met aussi en lumière face à ses erreurs du passé, mais aussi sur le fait de reprendre une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère. Ça vous apportera une certaine paix intérieure pour pouvoir continuer encore ce chemin qui est douloureux, reconnaissant, salvateur, mais tellement intense et tellement magnifique, quoi qu'on puisse en dire, à vivre.